Mwana mboka soldier Lyricist au mic atora koja Ici schiaffare, testa per la bristi Volte ninja rame dei ricci con la zambisti Mwana mboka soldier Lyricist au mic atora koja Ici schiaffare, testa per la bristi Volte ninja rame dei ricci con la zambisti. Voilà, bonjour la terre, que Tatanzambi bénisse l'Afrique. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler un peu sur la notation de Issa, c'est-à-dire Issa Yamasiya, qui est Jésus-Christ. On va parler un peu dans leur annonciation dans le Coran et dans la Bible. Vous verrez que le Coran et la Bible n'ont rien à voir, car vous verrez aussi que l'ange Gabriel qui est dans le Coran, c'est un démon qui était venu visiter soi-disant Marie. Et vous verrez aussi que il a déjà, je l'ai parlé dans l'autre vidéo, mais je vais reparler encore de ça ici pour éclaircir très bien. Et nous allons comprendre. Donc petit à petit, on va vous faire comprendre que le Bible, qu'est-ce que je raconte? Le Coran, c'est un livre d'amalgame, un livre de contradictoire, un livre qui a fait des copies-collées, mais en transformant ces copies-collées à sa manière et ça a donné bombe atomique qui tue des milliers de personnes. De la même chose que le livre de Zulula, qui est copié-collé de la Bible, mais avec du racisme international. On va voir. Allez, commençons par celui-ci. Le verset coranique 3, verset 45. Donc, Coran 3, verset 45 dit, 2 points. Lorsque les anges, soulignez très bien, il est écrit les anges, c'est au pluriel. Il n'y a pas un ange, mais plutôt les anges. Lorsque les anges disent, 2 points, ô Myriam, Dieu t'annonce comme bonne nouvelle. Un verbe émanant de lui, virgule, donc il y a un virgule là. À tous ces musulmans qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas ceci, voici votre Coran qui dit que Jésus est la parole de Dieu. Il est écrit, Issa est un verbe émanant de lui. Donc ce verbe-là vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans votre Coran. Donc on va lire, émanant de lui, virgule, dont le nom sera oint Issa, ce qui veut dire Masiya Issaïa, donc Masiya Issa, fils de Myriam. Lire Coran 3, verset 45 à 63, si vous voulez. Donc, dans verset coranique 19, dans verset coranique 19, verset 16 jusqu'à 17, disent, mentionne dans le livre Myriam quand elle se retira de sa famille en un milieu vers l'est. Elle mit entre elle et eut un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta en elle sous forme d'un homme parfait. Coran 19, verset 16 jusqu'à 37 si vous voulez lire ça. Mais par contre, nous, on va s'arrêter jusqu'à Coran 19, verset 16 jusqu'à 17. Là, c'est écrit que Allah dit, ils ont envoyé, c'est au pluriel. Eux, ils ont envoyé leur esprit. Et c'est qui cet esprit-là? Les musulmans. Certains musulmans, ils disent que c'est Gabriel. Ils ont envoyé leur... Et d'autres disent que c'est Allah. Voilà. Donc, peu importe, débrouillez et bagarrez entre vous pour ça. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils ont envoyé un esprit. Maintenant, qui a raison ici? Dans le Coran 3, verset 45, là-bas, Mohammed dit qu'il y avait des anges, il y a pluriel, hein, des anges, donc les anges qui étaient venus annoncer à Myriam l'annonciation de la venue du Christ. Maintenant, dans le Coran 19, verset, vous voyez, hein, donc il y a l'écart, hein, dans le Coran 3, on dit que c'était des anges.
Et dans le Coran 19, on nous dit c'était pas des anges, mais c'était un esprit qui était venu. Contradiction. En plus, là, c'est Allah lui-même qui dit que non, c'est moi qui ai envoyé un esprit. Or, dans le Coran 3, on nous dit c'est pas Allah qui a envoyé. Non, pardon, on nous dit que, oh Myria, Dieu t'annonce comme une bonne nouvelle. On nous dit que, oh Myria, Dieu t'a annoncé une bonne nouvelle, donc un verbe de lui qui va venir en toi. Donc, on nous dit que c'était des anges qui étaient venus annoncer cette nouvelle-là. Or, dans le verset 19, on nous dit le contraire. Allah lui-même dit non, c'était un esprit qui était venu. Ici, on note que le verset coranique, donc vous devez noter que le verset coranique dans le Coran 70, verset 4, le Coran 70, verset 38, le Coran 97, verset 4, montre que l'esprit et les anges sont deux choses différentes. Selon le Coran, on va le lire. 1. Les anges et les esprits montent vers lui en un jour évalué à 50 000 ans. Ça, c'est écrit dans le verset et dans le Coran 70, verset 4. Là, le Coran distingue, dans le Coran 70, verset 4, distingue esprit et un ange. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez très bien que Mohammed il était dans la confusion totale. Il s'est confondu totalement parce que c'était un démon qui avait possédé Mahomet. Ça, c'est des preuves authentiques qui viennent directement dans votre Coran. Le Coran se contredit lui-même. Il dit que c'était les anges qui avaient annoncé la venue de Christ dans le ventre de Marie. Après, plus tard, il dit non, c'était pas des anges, mais c'était un esprit. Donc, or, le Coran lui-même, il distingue l'esprit et les anges. C'est pas la même chose selon le Coran. Donc, on peut lire encore la suite. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura. Donc, vous pouvez lire ça dans le Coran 78, verset 38. Donc, on va lire aussi un autre. Verset 3. Durant celle-ci, descendant les anges, ainsi que les esprits, ainsi que l'esprit plutôt, durant celle-ci, descendant les anges, ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Ça, vous lisez ça dans le Coran 97, verset 4. Donc, vous voyez très bien que le Coran distingue l'esprit et les anges. C'est pas la même chose. Allez, passons à la suite. Voilà, on a vu nous-mêmes que le Coran distingue un esprit et ce qu'on appelle des anges. Le Coran le distingue. On a vu ça. Vous-même, vous avez vu. Il n'y a rien à cacher là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous mettre ça au clair très bien. On va voir. Donc, à Marie qui a fait l'annonciation, c'est-à-dire que ceux qui ont fait l'annonciation à Marie, c'était un personnage ou plusieurs personnages. Donc, des anges et un esprit. Donc, en commençant par la sourate 19, verset 19, l'annonciation par un esprit. Donc, il dit quoi? Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc, comprenez que ici, ce Satan-là, le démon-là qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel, il dit que c'est lui, il est le messager de Dieu. Il est venu faire à Marie un don d'un fils pur, c'est-à-dire un fils saint. C'est des paroles qu'il a prononcées comme ça, c'est des paroles sataniques, c'est des paroles démoniaques. Pourquoi? Je vais vous démontrer ça, c'est simple à démontrer. Parce que lui, il est venu non seulement pour parler de la part de son Seigneur, mais il a parlé de lui-même. Parce que il a dit je suis. Donc, et non, Dieu m'a envoyé pour que Dieu te fasse un don d'un enfant pur. Il n'a pas dit ça. Il a dit que je suis venu de la part de Dieu. C'est comme les gens qui tuent les terroristes là. Quand ils tuent au nom d'Allah, ils disent que c'est Allah qui les a envoyés. Certains ils le font par la haine et non par Allah et non pour Allah mais par la haine parce qu'ils détestent les gens.
Certains, je ne généralise pas tous, mais il y en a qui tuent les gens au nom de Allah, mais juste par la haine, parce qu'ils ont la colère des autres. Donc ils portent des bombes pour aller tuer les autres. Donc cela signifie que quand eux ils viennent, ils disent que c'est Allah qui m'a envoyé de bombarder tout le monde. Cela veut dire que c'est vraiment de la part de Allah qui le fait. Non, il le fait de la part de lui-même parce que quand on voit ici, il dit je suis, donc il ne parle pas de Allah, mais il parle de lui-même. Lui-même, Gabriel, Dibril, le Satan, le démon là, il parle de lui. Il dit je suis en fait un messager d'Allah. Il ne dit pas que Allah m'a envoyé, non. Il a dit je suis le messager de Allah. Donc lui, il est l'ange qui apporte le message de Dieu, de Allah. Hein, il ne confirme pas que c'est Allah qui l'a envoyé là. Là, dans le surat 19, verset 19, il ne confirme pas que c'est Allah qui l'a envoyé. Il confirme que c'est lui le messager d'Allah. Il dit, je suis en fait, un messager de ton Seigneur. Vous voyez, pour te faire un don d'un fils pur. Donc, il ne dit pas que c'est Allah qui va lui faire un don d'un fils pur. Non, il ne dit pas ça. Il dit que c'est lui, Gabriel, qui va faire un don à Marie. Donc, ça c'est satanique. On va lire la suite. Coran 3, verset 45. Là-bas, il est écrit, pardon, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que quand vous avez lu dans les sourates que j'avais lu précédents là-bas, est-ce qu'ils avaient dit que c'était Allah qui avait annoncé? Non, faux. Ils avaient dit que non. Les anges, ils ont annoncé la venue de qui? De Issa. Et plus tard, on nous a dit, c'était pas des anges, mais c'était un esprit qui annonçait la venue de Issa et non Allah. Allah n'a rien annoncé ici. Donc, le seul endroit où on nous dit que Allah a annoncé, c'est Surat 3, verset 45. Là, on nous dit c'est qu'Allah t'annonce. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça dans Surat 19, verset 19? Pourquoi il n'avait pas dit je suis le messager? En fait, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Allah t'annonce un fils pur. Ou Allah te fait un don d'un fils pur. Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a dit je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Donc c'est lui qui fait un don d'un fils pur à Marie et non Allah. Voilà. Donc il faut comprendre les mots. Arrêtez de venir baratiner les gens. Oh non, il parle de la part d'Allah. Mais où est-ce qu'il parle de la part d'Allah là? Il parle de lui parce qu'il prononce je. Il conjugue le verbe je suis au présent, au singulier. Il ne parle pas d'Allah là. Il parle de lui-même. Donc comprenez le mot. Voilà. Il dit quoi là? La suite. Voilà la réaction de Marie. Maintenant, on va lire. Voilà la réaction de Marie lors de l'annonce par des anges. Deux points. Sourate 3, verset 47. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Et maintenant, voilà la réaction de Marie lors de l'annonce par un esprit. Comprenez que quand il y avait la réponse de Marie par des anges, la réponse était bonne. Maintenant, regardez la réponse de Marie par un ange. Donc, ce qui prouve que Marie parlait là-bas avec un démon. Elle dit quoi? Dans Coran 19 ou Sourate 19, verset 20, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Donc, vous voyez, Marie a eu l'impression d'être une pute. Ça, c'est l'ange là, le Satan là, qui lui a donné. Parce que c'est l'esprit là qui a dit à Marie, moi je vais te faire, moi je suis venu pour te faire un don d'un fils pur. C'est l'esprit là qui a dit à Marie. Marie, elle a eu l'impression d'être une pute. Parce que Marie, elle savait, elle était mariée. Pourquoi lui, il vient pour me dire que non, je vais te faire un don d'un fils pur? Vous voyez? Donc, ceux qui ne comprennent pas le Coran, là, taisez-vous. Donc, vous n'avez rien à dire. Votre Coran, c'est un livre satanique, c'est un livre démoniaque. Les preuves sont là. Voilà. Donc, ceux qui ne comprennent pas, relisez encore votre Coran. Allez, lisons la suite. Voilà, nous venons de lire dans le Coran comment le Coran se contredit lui-même plusieurs fois.
Tantôt c'est l'esprit, tantôt c'est des anges, tantôt cet esprit-là qui dit que c'est lui qui est venu donner, comment on appelle ça, un enfant pur à Marie. Voilà, donc c'est satanique, c'est démoniaque, il faut être démon pour venir annoncer ce genre de conneries à une femme qui devait être sainte pour apporter un enfant saint. Voilà, donc maintenant nous allons retourner dans les livres qui a été écrit avant que Mahomet rapporte le Coran. Donc, c'est-à-dire que 6000 ans après, hein, 6000 ans après, donc 6000 ans avant plutôt, et non 6000 ans après, parce que Mahomet est venu 6000 ans après. Donc, nous allons dans Luc 1, verset 24 jusqu'à 38. On va lire, on va commencer. Quelque temps après, Elisabeth, bon, je vais pas lire tous les virgules, machin, sinon ça met du temps, hein, donc j'ai pas envie que la vidéo dure. Donc, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, deux points, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux. Donc, quand il a jeté les yeux, donc c'est au passé, hein, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Deux points. Donc, ici, c'est Marie qui exprime. Non, pardon, c'est Élisabeth. Je pense qu'en quelque temps, Élisabeth, sa femme, oui, devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Voilà, donc, ça c'est Élisabeth qui exprime sa joie. On va continuer. Dans le verset 26, on nous dit quoi? Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé. On nous précise très bien que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Dans le verset 28, on nous dit, j'ai souligné, j'ai fait trait pour qu'on puisse bien être précis. L'ange l'entra chez elle. Remarquez ici, c'est bien précis et bien écrit. L'ange rentra, donc Gabriel est rentré dans la maison de Marie. Écoutons maintenant la suite. Et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Point. Vous voyez? Ici, l'ange est venu voir Marie. Il commence d'abord par saluer Marie pour prouver qu'il est poli. Il respecte l'humain. Or, l'ange de Mahomet, il traite Marie de prostituée. Parce qu'il veut donner le Gabriel de Mahomet. C'est lui qui veut donner Marie un enfant pour lui faire un don. C'est pour ça que Marie a dit, je suis déjà mariée, moi je ne suis pas une prostituée, moi. Vous voyez? Mais or, ici, dans la Bible, quand on lit, Marie est étonnée de la parole d'un ange, un esprit qui vient, un esprit spirituel qui vient du ciel, commence déjà par saluer Marie et dire que non, c'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est pour ça que tu as été choisi. Et Marie était étonnée pour ça. Et lisons la suite, vous allez comprendre. Dans verset 29, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Dans 30, on nous dit quoi? L'ange lui dit, ne crains point, parce que l'ange avait remarqué que Marie avait peur de cette salutation, d'une lumière qu'elle voyait devant elle, une lumière extraordinaire. Et elle voit qu'une personne l'a salué. Et ça l'étonnait. C'est pour ça que l'ange a dit, ne crains point. Donc, il ne faut pas avoir peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mais nulle part vous verrez ici que l'ange dit, moi je suis venu te faire don. Non, l'ange parle de la part de Dieu. Il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc, il parle de Dieu seulement, l'ange ici. Il ne parle pas de lui. Et voici, tu deviendras enceinte. Il n'a pas dit ici, et voici, je te donnerai un enfant. Non, il a dit, voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Isaïa. Il sera, Isaïa, des fois, Yeshua. Donc, il sera grand. Hein?
écoutez très bien, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, c'est-à-dire son grand-père. Vous voyez? Et ici, là, l'ange ne dit pas que non, je te donnerai un enfant pur, il sera ceci, il sera... Non, il dit seulement que l'enfant, là... Non, il prophétise sur l'enfant. L'enfant que tu vas avoir, il va devenir grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Aujourd'hui, on appelle Jésus le Fils de Dieu. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu, c'est-à-dire le Créateur, lui donnera le trône de David, c'est-à-dire la royauté. La raison pour laquelle on dit que Jésus est le roi des rois. Lisons la suite. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais la reine de Mahomet a faim. C'est fini. La reine même de Issa, là, c'est fini. On parle de lui. Il a fait quoi ce Issa? Mais la reine de Jésus n'a jamais fini. C'est toujours là. Donc, on va continuer à lire. J'étais où là? Voilà. Et son règne n'aura point de fin. Dans 39, dans verset 39, 34, pardon, excusez-moi, dans verset 34, Marie dit à l'ange, 2 points. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez, Marie donne une bonne réponse. Comment ça peut se faire alors que je ne connais point d'homme? C'est-à-dire, elle n'a jamais couché avec un homme, malgré qu'elle était, fiancée plutôt, et non mariée, fiancée par Joseph, mais elle n'a jamais eu de rapports sexuels. Or, dans le Coran, on dit que Marie a dit, alors que je ne connais point d'homme, mais je ne suis pas une prostituée. Vous voyez? Ici, dans la Bible, elle dit, elle n'a jamais eu de rapports sexuels. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Écoutez maintenant la réponse. Et non, moi, ange, je te donnerai un enfant pur. Non, l'ange, ici, c'est pas ça. Ici, on parle de la part de Dieu, c'est tout. L'ange lui dit, donc c'est-à-dire l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Point. Ici, l'ange explique comment elle va tomber enceinte. Mais dans le Coran, on n'explique pas comment elle va tomber enceinte. On explique que c'est le démon là, le Satan là, comment il s'appelle, Gabriel, Djibril là, qui va donner l'enfant à Myriam. C'est puisqu'il a dit, je suis venu te faire un don d'un enfant pur. Et non de la part de... non, il n'a pas dit, comme on lit là dans la Bible. Dans la Bible, il est bien précis, bien éclairci, et très bien écrit même. Donc, te couvrira de son ombre. La suite, c'est quoi? C'est pourquoi le saint enfant, donc cet enfant sera saint, qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. La raison pour laquelle on dit que Christ est le Fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a mis l'enfant dans le ventre de Marie, et non l'ange Gabriel, comme le Coran le dit. Donc on va lire la suite. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car il n'est impossible à Dieu. Donc c'est-à-dire car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Point. Vous voyez, l'ange est venu directement pour annoncer seulement la venue du Christ, pour dire comment Christ va être conçu dans le ventre de Marie, comment Christ va se dépouiller dans le ventre de Marie. L'ange n'a rien rajouté. L'ange n'a jamais dit, je suis venu te donner un enfant pur. L'ange n'a pas dit ça. Comme dans le Coran, on nous dit que c'est l'ange Gabriel qui a donné un enfant pur à Marie. Donc, celui qui est dans le Coran, c'est un démon. Parce qu'il a parlé de sa part à lui, et non de la part de Allah. Donc, c'est un démon. Comme il est écrit, Christ avait dit, même Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Donc, Mahomet a rencontré un démon et non un Gabriel. Les preuves sont là. La Bible est venue avant le Coran. La Bible dit que l'enfant là est l'œuvre du Saint-Esprit. Or, le Coran nous dit non, l'enfant là n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais l'œuvre de Djibril. Voilà. Donc,
il y a une confusion totale là, entre les deux. Le Coran, c'est un faux livre parce que celui qui a été écrit avant, il va pas dire le contraire quand même. Si mon livre, moi j'écris mon livre, moi je dis dans mon livre moi que par exemple Sassou, c'est un fils de Satan parce qu'il a tué autant de personnes. Et pourtant moi à mon époque, moi j'ai vu autant de personnes que Sassou a tué. J'ai écrit ça. Et plus tard, des siècles plus tard, 6000 ans après, il y a un taré qui vient, il dit non, moi j'ai menti, j'ai pas écrit que ça soit à tuer plus de telle personne. Et pourtant, c'était, il donne le nom, par exemple, d'une autre personne. Oh non, c'est telle personne qui a tué telle personne. Vous voyez, c'est ce que le Coran fait. Le Coran, il est venu 6000 ans. Vous imaginez, 6000 ans après, donc 6 siècles après, imaginez d'abord depuis la naissance de Christ jusqu'il est parti dans le ciel. Et 6 siècles après, lui il vient, il dit que non, il a reçu soi-disant l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui dit que c'est lui qui veut faire un don à Marie. Il donne l'impression à Marie que c'est une pute. Vous voyez? Après vous croyez à ça? L'islam, c'est pas une religion de Dieu, c'est une religion satanique. Les preuves sont là. Regardez ce qui se passe dans leur soi-disant lieu sacré. Là, vous voyez comment Dieu il est en train de les frapper maintenant. Ce n'est que le début. Vous allez comprendre. Dieu ne blague pas. Quand vous croyez que Dieu c'est un bébé, Dieu ne blague pas avec des joueurs. Dieu il frappe. Ouais. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Il y a des sauterelles, des criquets, il y a la pluie, tout. Comme ce qui s'est passé en Égypte. Vous voyez? Parce que les Arabes, les musulmans, là, ils ne veulent pas libérer les gens. Là-bas, ils adoraient les satans, là-bas. Ils adoraient les idoles à la Mecque. Et voici les preuves. Que Dieu bénisse l'Afrique.